Salut tout le monde, ça fait quelques semaines que je vois sur les chaînes de youtubeuses américaines que je suis un espèce de challenge qu'elles se lancent à elles-mêmes, c'est-à-dire de reproduire un tutoriel make-up d'une youtubeuse qui est vraiment au top du game en ce qui concerne le make-up. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Comme vous le savez, j'aime beaucoup me maquiller mais je suis vraiment pas pro. Je pourrais jamais dire que je me maquille super bien. Donc voilà, ce challenge était un peu compliqué, surtout que j'ai décidé de reproduire un make-up de la queen du make-up français, c'est-à-dire Savannah, et c'est un make-up cut crease. Alors voilà, oui. Est-ce que vous reconnaissez que j'ai fait un cut crease? Pas vraiment, mais j'ai fait de mon mieux, c'était un peu galère. Donc je vous mets une photo ici du make-up que j'ai essayé de reproduire. Voilà, voilà. Et puis bah on part tout de suite pour ce challenge, vous allez comprendre ma galère et j'espère que cette vidéo vous plaira. Dans cette vidéo elle commence avec un pen pot de chez MAC, ça tombe bien, j'en ai un, et un petit pinceau plat. Donc c'est ce qu'on va faire. Première étape c'est fait, jusque là c'est pas trop compliqué. J'ai déjà fait mes sourcils et mon fond de teint parce que dans sa vidéo elle a les sourcils déjà faits et le teint déjà fait. C'est le moment de prendre cette jolie palette Huda Beauty et donc elle commence avec la couleur Shy, celle-ci, et un pinceau un peu fluffy et elle met tout ça dans le creux. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà pour l'étape 2. Alors elle continue avec la couleur Bossy, voilà celle-ci, et elle fait également la même chose, toujours dans le creux. J'ai pas l'habitude d'utiliser autant de couleurs pour faire exactement la même chose. Mais si Queen Sana le dit, alors je le fais. Donc ce qu'elle fait aussi et ce qu'elle dit, c'est mettre un peu la matière vers l'extérieur de la paupière. Donc on va mettre un tout petit peu. Après elle estompe, donc estompons. Et elle repasse encore une fois avec cette couleur. Et donc avec la couleur Bossy, qu'est-ce qu'elle fait? Et la matière au niveau de mon creux de paupière et je vais vraiment jusqu'au coin interne comme vous le voyez. On fait vraiment le même mouvement mais cette fois-ci c'est plus précis. Elle prend un plus petit pinceau et elle le fait toujours dans le creux mais de façon plus précise. Donc on va prendre ce petit pinceau, reprendre notre couleur Bossy et le mettre juste là quand même. Moi j'ai pas la patience de maquiller les yeux pendant 10 heures, je sais pas comment le faire. Après elle reprend le pen pot et elle en met sur la paupière mobile, donc c'est ce qui va créer le cut crease. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On met plus sur le côté là, donc c'est ce qu'on va faire aussi. Comme ça, voilà. Je vais aller chercher un anti-cerne pour mettre un peu d'anti-cerne pour mélanger, que ça fasse plus clair et un peu moins la couleur du fard à paupières. Oh là, c'est pas du tout la même couleur. Bon, je suis un peu deg parce que son truc est tout nickel et que le mien ne ressemble à rien. Donc elle continue en nettoyant sous le sourcil, elle utilise à nouveau un pinceau. Elle a 10 000 pinceaux. Et par contre elle dit pas ce qu'elle utilise pour nettoyer. Donc moi ce que je vais faire c'est prendre mon anti-cerne. En général c'est ce que je fais de toute façon. On vient faire. Tiens Bessie, elle montrait ce qu'elle utilisait pour nettoyer sous son sourcil. En fait c'est la couleur B. Donc voilà, je vais prendre un petit pinceau, mettre un petit peu de baie au-dessus de cet anti-cerne que j'ai mis. J'arrive même pas sur un tuto, je me saoule. Alors maintenant ce qu'elle fait c'est qu'elle reprend la couleur Shy qu'elle va mettre sur la paupière là où on a mis le pen pot. Ok, donc ensuite elle prend le pigment ici, donc le rose gold, qu'elle met encore au-dessus. Oh, donc elle dit de le mettre avec le doigt, hein, donc moi j'écoute. Ensuite elle prend un tout petit pinceau
pour bien faire les bords de cette couleur rose gold. Voilà, voilà, ça doit partir vers le haut mais je l'ai mis vers le bas. Sinon j'arriverai pas à faire mieux. Et donc après elle prend une lingette et elle nettoie juste en dessous. Alors ensuite elle met son eyeliner. Donc je prendrai un Kiko, de toute façon dans sa vidéo elle ne savait même plus celui qu'elle avait utilisé. Alors à toutes les youtubeuses qui arrivent à mettre leur eyeliner en tenant leur miroir, genre une main, voilà, comme ça, chapeau, parce que moi j'y arrive pas. Voilà, j'ai essayé de faire comme Sana. Celui-là est complètement raté et celui-là bah, je l'ai fait devant mon miroir parce que j'avais pas envie de rater les deux. Et en fait après elle continue avec son teint, donc je vais mettre de l'anti-cerne, donc elle en met un petit peu de cerne, voilà. Alors pour l'anti-cerne, ce qu'elle fait c'est qu'elle met d'abord un anti-cerne de la couleur de son fond de teint et puis un anti-cerne beaucoup plus clair pour illuminer. Moi j'ai pas les deux, j'ai juste la couleur fond de teint plus ou moins, un tout petit peu plus clair comme incarnation, donc celui que j'ai mis. J'en ai pas un vraiment plus clair, donc on va rester là. Par contre j'ai oublié une toute petite étape, c'est qu'elle prend un peu du noir qui est dans cette palette et qu'elle le remet au-dessus du liner pour vraiment que le liner soit hyper foncé. Je sais déjà que c'est une mauvaise idée, mais comme elle le fait, on doit le faire aussi. On a déjà mis au-dessus, tout va bien. Ensuite elle fait du baking sur son anti-cerne, mais je le fais pas du tout, j'ai pas de poudre pour le faire, donc on le fera pas. Je vais juste mettre un peu de poudre translucide comme je fais d'habitude. Donc après elle met un bronzer de Urban Decay, mais je n'en ai pas, donc je vais mettre le Hoola de chez Benefit. Alors en blush, elle prend un blush de chez Clinique que je n'ai pas non plus, donc je vais prendre ce blush qui est le Rocateur de chez Benefit. Et pour l'highlighter, elle reprend la palette Huda Beauty et elle prend la couleur Moondoes. Alors pour le teint c'est fini. Bon, mon teint est pas aussi joli que celui de celle-là, mais tant pis. Et après ce qu'elle fait c'est qu'elle reprend les deux couleurs, donc Flamingo et Bossy, qu'elle met en ras de cils, pas en cils inférieur. Et pour les yeux, elle met tout simplement un mascara et puis des faux cils. Alors vous l'aurez peut-être remarqué ou pas, mais les faux cils c'est pas du tout mon truc, j'arrive pas à les mettre. Donc on va pas tester, sinon on va bousiller ce maquillage qui était déjà assez difficile à faire. Je vais juste mettre un peu de mascara et puis c'est tout. Et voilà, alors qu'est-ce qu'elle nous met comme rouge à lèvres? Donc elle prend un rouge à lèvres Dose of Color, un peu bordeaux comme ça, je sais pas du tout. Je pense que le NYX ici fera l'affaire, donc c'est le rétro. Et on va faire comme elle, on va bien dépasser, voilà, sur des grosses lèvres bien pulpeuses. Bon, elle dit dans sa vidéo qu'elle a pas bien appliqué son rouge à lèvres, donc ça tombe bien, moi non plus. Et oui, je la copie jusqu'au bout. Bref, je dézoome et je vous montre ce que ça donne. Et voilà le résultat final. Alors le make-up est pas moche, même si j'ai pas l'habitude de porter autant. Par contre, je sais pas ce que vous en pensez, je vous mets un petit peu le résultat de Sana ici. Je trouve que c'est pas tout à fait ça. Voilà, légère différence, mais j'ai fait de mon mieux, voilà. Et voilà, bah, c'est tout pour cette vidéo. Au moins j'aurais essayé, j'ai fait de mon mieux, j'espère que ça vous a plu. Et puis si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine.